On se retrouve donc au troisième étage cette fois-ci donc de l'aile B et on va visiter les salles de DNMAD Design d'Espace. Et donc venez avec moi. Bonjour à vous. Alors, Bonjour Béatrice, donc Béatrice Quétu, enseignante en design d'espace qui va vous faire la visite. Bonjour, Daniel Debève, également enseignante en design d'espace. on a deux parcours, espace habité et puis un parcours paysage et territoire partagé. Et en fait, vous rentrez en plein milieu de la fin d'un workshop. Et donc, je vais donner la parole à Marie, qui va un petit peu expliquer comment a fonctionné l'exposition. Vas-y. Bonjour. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'aboutissement d'une semaine de workshop. Donc, le thème de notre workshop, c'était la montée des eaux. Alors, on a travaillé en binôme, donc un élève de paysage et un élève de spécialité espace habité. Et donc, à la réalisation de maquettes. Donc, moi, je suis en première année. Et les premières années, on avait un peu plus de consignes. Donc nous, notre thème plus spécifique, c'était les pieds dans l'eau. Voilà, donc on a dû réaliser des maquettes avec des matériaux imposés, donc du carton, des bouteilles en plastique verte pour matérialiser la végétation. Et donc ensuite, on a immergé nos productions dans l'eau pour donc montrer la montée des eaux. Donc ce projet, c'était un projet qui n'était pas spécifique aux premières années, c'est-à-dire que les 3 années de la section se sont prêtées au jeu. Même si nous, on avait beaucoup de consignes avec notamment les matériaux, etc., les 3e année et 2e année avaient un projet beaucoup plus libre et du coup ont pu travailler la traduction de l'eau d'une différente manière que la nôtre. Donc on voit des projets bien plus différents que les nôtres avec beaucoup de matériaux différents. Par exemple, certains ont traité la pollution en utilisant des morceaux de plastique, etc. D'autres ont travaillé avec plus des liquides, du papier. Et c'est vraiment très intéressant de voir les différences de traitement d'une même consigne pour plusieurs binômes différents. Et donc la scénographie a été faite ensemble, hein. Oui. Et donc on a mis en place une trame, on a essayé de travailler sur la valorisation, parce qu'on a travaillé sur la scénographie de l'espace. Et donc ça c'est un travail qu'on fait assez souvent, de penser en fait l'espace en tant qu'objet, mais aussi en tant que relation, voilà, de l'objet au rapport. Et donc paysage comme espace habité. Voilà, là on a aussi rajouté des maquettes. Alors là la salle donc est en version exposition. À côté en fait on a les salles de cours. Il y a 3 salles, donc une salle par niveau. Voilà. Et que dire de plus? Ce qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'on a vraiment tous participé, et que ce soit du tout départ avec nos tout premiers croquis jusqu'à la mise en place de la salle. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est la mise en valeur par les différentes hauteurs et les couleurs, etc. Et c'est vraiment un projet qu'on a aimé parce qu'on a vraiment pu aboutir à un vrai résultat et avoir une vraie exposition derrière. Et c'était vraiment impressionnant du coup de voir vraiment tout l'aboutissement du projet du début à la fin. Peut-être montrer la petite maquette par ici. Voilà, petite maquette. Voilà, donc on travaille beaucoup hein, par maquette. Alors on leur apprend dès le début de l'année aussi les règles de la perspective, le croquis d'intention, le croquis d'analyse, petit à petit pour mettre en place en fait des projets d'un côté en aménagement intérieur et de l'autre en aménagement extérieur, paysager. Voilà. Et de toute façon, même là-haut, hein, c'est des maquettes de l'année dernière. Donc voilà, on est beaucoup sur des productions liées au volume pour une compréhension en fait de sa structuration. Voilà, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu des... Alors, du DSA, ce que ça peut... Alors à la fin, on peut imaginer après ce niveau licence 3, vous avez des formations en DSA, design d'espace, hein, qui est aussi ici dans l'école, mais il y a aussi forcément la possibilité de revenir dans une école d'architecture hein, ou une école du paysage. Donc par exemple, on a mis en place un partenariat d'ailleurs avec celle qui est à Blois, dans le Val-de-Loire,
beaucoup de nos élèves en fait passent aussi par ici et après en fait vont vers un niveau master plus spécialisé, donc vraiment paysagiste. Mais aussi on a un lien avec l'université de Lille, puisqu'il y a un master en aménagement du territoire, et donc ils sont prêts à nous accueillir, ils sont vraiment très ravis en fait de cette compétence technique, pratique qu'on peut amener en fait dans leur formation. Voilà.